Bonjour à vous les signes des taureaux, ça va être votre tour pour vos énergies du mois d'avril, troisième signe à avoir le droit d'avoir votre guidance. Vous inquiétez pas pour ceux qui viennent voir leur ascendant taureau, mais les autres signes arrivent. Alors merci aux tout nouveaux venus sur ma chaîne, toujours pour vos encouragements, merci. N'oubliez pas un petit j'aime, de partager aussi, de vous abonner à ma chaîne, où vous pourrez retrouver toutes mes vidéos. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, on va voir comment ça va se passer. C'est une énergie générale, il va falloir prendre ce qui résonne pour vous surtout. Mais c'est une énergie qui peut vous impacter sur ce mois d'avril et je vais vous donner des petits renseignements, que ce soit au niveau du sentimental, au niveau du professionnel, au niveau du financier, l'énergie que vous allez déployer pour pouvoir arriver à jongler avec cette énergie, ce qui donnera aussi celle de fin de mois pour le mois prochain. Allez, pour le mois d'avril, c'est parti pour vous, les signes des taureaux. Et nous avons l'étoile. Alors, avec l'étoile, il y a des choses qu'il va falloir régler. Il va falloir croire en vous sur certains domaines. Il ne va pas falloir lâcher, surtout pas. Peut-être des doutes qui peuvent arriver à un moment donné sur ce mois-ci. Des doutes d'orientation, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel. Il va falloir aussi raccrocher les wagons. Peut-être que vous êtes un petit peu sur plusieurs terrains et de plusieurs choses à la fois. Alors peut-être falloir régler les choses. Vous pouvez être méfiant sur certaines choses, même aussi vous illusionner sur d'autres. Alors on verra sur quel domaine ça va plus être impacté. Pour sentir peut-être chez vous un certain déséquilibre. Vous vous sentez un petit peu déséquilibré. Quelque chose vous déstabilise un petit peu, les taureaux. C'est un signe de terre, vous n'aimez pas ça. Mais là, ce mois-ci, le mois d'avril, peut-être déjà fin mars, vous pourriez vous sentir un petit peu déstabilisé par une situation ou sentir voilà, peut-être une malchance aussi qui peut vous tomber dessus. Il va falloir faire avec. On va regarder tout de suite au niveau sentimental. Alors, on a le jugement, on a la lune et nous avons le mât. Trois cartes majeures au tarot de Marseille qui ne sont pas les moindres d'ailleurs. Alors il y a des décisions à prendre au niveau du sentimental. Quelle décision vous pourriez prendre? Vous ne savez déjà pas par rapport à ça, par rapport à cette sorte de blocage qui est là, ou aussi de vous illusionner sur quelque chose. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit à votre énergie principale. Là, avec ce jugement, il va falloir vraiment vous accrocher à prendre une décision. Alors, si vous êtes célibataire, et clair et net, c'est peut-être des réflexions, vous illusionnez, enfin vous avez des désillusions au niveau du sentimental, vous ne savez pas où vous allez, il y a des retards, des blocages qui peuvent en arriver, des décisions à prendre, des échecs au niveau sentimental aussi. Vous avez essuyé un échec sentimental, vous vous retrouvez célibataire. Il va falloir à un moment donné voir comment vous pourriez redresser la barre. C'est des retards aussi au niveau des couples, des choses qui prennent du retard, on ne sait pas sur quel pied danser, on ne sait pas où on va aller un petit peu, voilà, comment ça va se goupiller, on se délusionne parce que peut-être que vous avez beaucoup de projets en tête, vous ne savez plus par où prendre, le bout de la ficelle, j'ai envie de dire, pour voir avancer au niveau du couple. Vous pouvez avoir aussi certaines angoisses, certaines craintes, des peurs, tout bonnement. Alors si vous êtes en couple, voilà, c'est peut-être pour la continuité, il y a pas mal d'objectifs à atteindre, et vous avez peut-être peur au niveau du couple par rapport à des choses difficiles. C'est peut-être votre tête aussi qui vous joue des tours, comme j'ai dit que ça peut être aérien un petit peu, vous n'aimez pas ça, vous vous sentez un petit peu déstabilisé, donc vous avez des peurs et des craintes. Alors si c'est au niveau couple, s'il y a des petits problèmes au niveau du couple, il va falloir essayer de voir comment régler ces petits problèmes. Il y a un sentiment de malaise quand même au niveau du couple, j'ai l'impression. Ça ne veut pas dire que vous allez vous séparer automatiquement, les taureaux, mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui n'était pas stable au niveau du couple, peut-être des décisions à prendre à deux, et puis un n'est pas d'accord avec l'autre, ça vous déstabilise, vous ne savez pas du tout, vous illusionnez un petit peu en disant j'arriverai pas, on n'arrivera pas à aller dans cette direction si on ne tombe pas d'accord. Vous voyez, c'est des choses comme ça, une sorte d'errance à un moment donné.
On ne vous demande pas de bouleverser les choses, hein, surtout pas avec une énergie comme ça, hein. Il faut bien y réfléchir, il faut bien y regarder. Il faut essayer de ne pas être irrationnel non plus, je pense de vraiment écouter le partenaire, hein, qui a aussi son mot à dire. Donc de rester un petit peu dans l'échange. Alors je reviendrai, hein, avec vous après sur le sentimental. Regardez sur le professionnel. On a l'empereur renversé, et bien décidément, l'impératrice renversée et le pape renversé. Ah bon, mais vous allez toutes me les faire, hein. Bon, allez, l'empereur renversé, attention à l'autorité. À un moment donné, au niveau du travail, vous pourriez un petit peu être déçu par certaines choses au niveau du boulot. Alors ça peut être vos partenaires, comme ça peut être la direction, hein, tout bonnement, hein. Mais ça va montrer quand même une certaine autorité, quelque chose qui peut peut-être vous surpasser à un moment donné, et vous n'allez peut-être pas accepter ça si facilement. Il y a quand même cette histoire aussi de domination, de subir un abus de pouvoir aussi au niveau du boulot, euh, d'inflexibilité. Vous n'avez pas la possibilité de pouvoir aller de l'avant. Peut-être que sur un travail ça ne va pas, vous êtes illusionné complètement au niveau de ce travail, vous avez repris un boulot et ce boulot ne vous convient pas. Certaines faiblesses et des problèmes, je vous dis, hein, qui peuvent se référencer à l'ego, alors à l'ego de certains, bien sûr, hein, et puis ça, vous allez vous heurter contre ça. Bon, ça peut être une mauvaise ambiance, hein, au niveau professionnel qui va aussi pas vous plaire. Il va falloir regarder comment ça va se goupiller pour vous. Mais pour moi, il est quand même question d'un petit peu de ne pas rentrer dans ce jeu, hein. Il ne va pas falloir rentrer dans un jeu comme ça. Gardez vos arrières et de regarder ce que vous allez faire avec tout ça. Parce qu'en fait, si ce boulot ne vous plaît pas, est-ce que vous n'allez pas vouloir changer de travail? Si c'est des problèmes d'ego, d'éviter ces problèmes d'ego et de vous mettre en retrait. Et surtout pas de rentrer dans le large, j'ai envie de dire. Et attention à ça quand même, hein, parce que ça peut être sujet à tension sur ce mois-ci. Attention quand vous vous exprimez, quand vous allez parler au niveau du boulot. Ne dites pas des choses que vous risqueriez de regretter ou des mots qui pourraient vraiment euh, être retournés contre vous. Euh, il va falloir aussi regarder un petit peu tout ce qui se passe autour de vous, hein. À un moment donné, peut-être pour certains, attention à ce que vous dites, mais pour d'autres, c'est de garder un petit peu tout en vous, ce qui vous prend la tête, la capacité d'agir à un moment donné, et d'étouffer dans une situation où vous n'avez pas votre mot à dire au niveau du boulot. Ceux qui subissent quelque chose, autorité assez costaud au niveau travail, vous n'allez pas être bien du tout et vous allez vous illusionner par rapport à ce travail. Vous allez peut-être sentir un malaise sévère au niveau du boulot. Surtout que la combinaison des trois là, on a quand même ce pape qui est ici. Et ce pape qui normalement apporte protection divine, hein, c'est la protection divine le pape, hein. C'est aussi celui qui signe des contrats de mariage. Euh, Là, on est quand même sur quelque chose qui peut vous signifier, avec ce que je vous ai dit auparavant, des difficultés au niveau professionnel, sur le point où vous avez l'impression de stagner, où il y a un manque d'assurance au niveau du boulot. Vous n'allez pas être bien, je vous dis, il y a quelque chose sur le mois d'avril qui peut vraiment ne pas vous convenir. C'est déjà peut-être le cas, hein, d'ailleurs, hein, comme je le répète, au niveau du mois de mars, fin mars. Il y a des choses qui peuvent ne pas se passer comme vous le souhaitez, et ça va vous perturber quand même correctement, hein, cette histoire-là, hein. Donc, surtout que au niveau professionnel, on s'accroche, même si ça ne va pas. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est la décision que vous prendrez. Parce que comme je vous ai dit, on est quand même sur l'étoile. C'est la méfiance des autres. C'est la malchance qui peut tomber, mais c'est un déséquilibre que vous pouvez sentir aussi. Et au niveau professionnel avec ces trois-là, c'est certain que pour des taureaux, au niveau du boulot, il va y avoir une ambiance qui ne va pas être bien bonne. Alors, soit c'est avec la direction, je répète, soit avec les collègues de travail, mais attention à l'ego, mettez-le de côté. Des fois, il vaut peut-être mieux se taire, de ne pas trop en dire pour pas que ça se retourne contre vous. Au niveau des finances. Alors, il y a des choses que vous voulez bouleverser au niveau financier. Alors, c'est peut-être un achat de quelque chose, un projet immobilier. Vous avancez doucement. Vous cherchez l'équilibre.
vous voulez bouleverser quelque chose et vous voulez arriver à mettre ça en place. Là, on parle de prudence, mais on parle aussi de réflexion positive par rapport à un projet que vous voulez avec votre argent, vous voulez faire avec votre argent. Pour ceux qui ont des problèmes financiers, il y a des choses qui peuvent se rappeler à l'équilibre. Vous faites attention, vous allez doucement, vous essayez peut-être d'actionner des leviers pour qu'on puisse vous aider. En attendant, il y a des choses positives qui pourraient en advenir au mois d'avril. Ça peut être pour ceux qui ont demandé des aides au niveau d'un dossier, que le dossier peut être favorable. Voilà, il y a des possibilités là sur ce mois-là. Même, je vous le répète, s'il y a une sorte d'inertie qui s'installe, vous allez quand même essayer d'y aller tout doucement à votre vitesse pour régler les problèmes financiers. L'énergie que vous allez dépenser, c'est ici. On a le chariot, on a le battleur, et vous allez combattre, mes chers taureaux, et vous n'allez pas baisser les bras. Le chariot qui vous montre à un moment donné que le succès, vous avez deux belles cartes, hein, le chariot et le soleil, qui vous montrent que vous allez avoir une énergie débordante. Vous allez vraiment être sur tous les fronts sur ce mois d'avril. Vous n'allez pas en manquer d'énergie pour trouver des solutions. Vous allez être sur tous les niveaux. Voilà, vous voulez un petit peu bouger cette inertie dans cette chose qui s'annonce comme ça un petit peu bloquante. Vous allez quand même vous dépenser énormément pour sortir les solutions, pour trouver les solutions. En sachant que l'énergie finale, c'est un équilibre que vous devez retrouver et que la justice des choses vous revienne, la justesse des choses aussi vous revienne, la justice divine puisse revenir vers vous en attendant que quelque chose revienne, que vous repreniez quelque chose qui peut tourner en équilibre. Vous avez un bon tirage quand même les taureaux, hein, mais attention au niveau professionnel, hein, attention à ça. Vous pourriez ressentir vraiment certaines choses assez difficiles. Et au niveau du relationnel, au niveau de l'amour, eh ben, allez, on y va. Justement, au niveau de l'amour, on va aller voir un petit peu. Hein. Allez, au niveau de l'amour, pour mes amis taureaux, un complément d'information qui serait bienvenu pour mes chers taureaux. Prenez ce qui résonne pour vous, surtout, je le répète, ce tirage, l'énergie est là, mais ce que je vous dis derrière, c'est pas tout à prendre pour vous, surtout pas. Alors, on parle d'échanger des messages, d'envoyer des messages, et on parle de choses discrètes, un petit peu, des choses secrètes. On envoie des messages, alors pour certains, ça peut être une relation un petit peu cachée. Vous voyez, pas tout le monde va avoir une relation cachée dans les taureaux. Allez, on a le jugement ici. Le jugement qui va faire appel à le détachement. Si vous voyez que les situations sont bloquées, vous ne pouvez pas prendre de décision, que c'est difficile, il va falloir vous détacher de cela une bonne fois pour toutes. Il va falloir laisser les choses un petit peu se faire. Le lâcher prise est très important. Et au lieu de vous obstiner à trouver vraiment les solutions, je l'ai dit tout à l'heure, peut-être en discordance si vous êtes en couple, mais si vous êtes célibataire, c'est de lâcher une histoire qui est difficile. Si vous vous sentez bloqué, c'est de lâcher avec ça une bonne fois pour toutes. Si vous n'avez pas les choses qui vous reviennent là, sur ce mois-ci, sur le mois de fin mars, mois d'avril, il faut lâcher pour repartir sur quelque chose. La lune, vos peurs, vos craintes, les difficultés, c'est peut-être de retrouver simplement un amour, d'essayer de retrouver quelqu'un. Vous détachez peut-être de plus en plus au niveau sentimental. On vous dit simplement peut-être des peurs, des craintes, des doutes, de retrouver quelqu'un sur ce mois d'avril. Pour ceux qui sont dans des difficultés un petit peu au niveau du couple, sur des décisions à prendre, il va falloir un petit peu se reconcentrer sur l'amour. Et on a quand même ici les sorties qui sont là. Donc au lieu de vous prendre la tête, les taureaux, s'il y a des problèmes au niveau du couple, sortez, amusez-vous, allez-y. Pour les célibataires, ceux qui sont célibataires, moi je reviens sur vous, il faut sortir ce mois-ci, vous pourriez bien rencontrer quelqu'un. Ne restez pas dans cette inertie de mouvement au niveau de l'énergie. L'énergie, c'est peut-être vous aussi qui la mettez en place. Attention, c'est une énergie qui vous prévient aussi. L'inertie, c'est peut-être vous aussi qui vous sentez coincé. Dans un cas comme ça, sortez. Vous pourriez bien rencontrer quelqu'un sur ce mois-ci, mais il va falloir lâcher prise sur une histoire du passé, ce qui sera très très important pour la suite des événements. Alors on va regarder maintenant au niveau professionnel
Alors, on a... Oula, attends un petit peu, hein. Alors, on a les pensées qui sont ici. Bon, hein, voilà, ça va tourner dans votre tête. Hein, vous allez réfléchir au niveau professionnel, comme je vous ai dit, hein, les difficultés qu'il peut y avoir. Et la malchance qui est là, hein, attention, hein, attention, hein, vous allez peut-être un petit peu... vous allez peut-être subir quelque chose au niveau du boulot. Ça peut, je vous répète, ça peut être des collègues, ça peut être des choses comme ça. Il va falloir rester à votre place, surtout. Mais aussi pour certains, c'est de ne pas arriver à s'exprimer, je vous l'ai dit tout à l'heure, par rapport à quelque chose qui peut vous tomber dessus ou une mauvaise ambiance au niveau du boulot, et ça retombe encore une fois ici avec la dague. Là, sur un sentiment comme ça, on a vraiment, pour moi, attention au coup de travers, au coup de traviole que vous pourriez subir au niveau du boulot. Parce que soit c'est un travail qui ne vous convient pas, et vous avez une joie d'y être, et puis en fait, vous allez vous apercevoir que ça va être bien plus compliqué que ça, vous allez subir aussi des tensions, qu'on essaye un petit peu de vous atteindre au niveau du boulot, ça peut être aussi simplement parce que vous venez d'attaquer le travail et on essaye de vous bousculer un petit peu pour savoir comment vous pouvez réagir, mais faites attention parce que ça me montre quand même beaucoup d'autorité hein, dans ces trois-là, donc... attention, vous pourriez vraiment sentir quelque chose qui stagne. Alors si c'est une promotion ou quelque chose comme ça, waouh, bon courage. Hein. Bon courage pour l'avoir. Là ça risque d'être vraiment compliqué. Alors au niveau financier, mes chers taureaux, au niveau financier qui est pas mal, hein, puisqu'on a quand même l'ermite qui est ici, on avance prudemment, on essaie de faire les choses en son temps, on regarde par rapport à des échanges au niveau de documents, je vous en parlais tout à l'heure pour ceux qui veulent être aidés au niveau financier, mais ceux qui ont un projet aussi, de bien regarder les documents, de bien regarder, voilà, de faire des échanges, de s'informer. On prend son temps, toujours pareil, hein, avec la Maison Dieu. Ce chamboulement va apporter un grand bien au niveau pour vous. Hein. Ça peut être un projet, et ce projet pourrait être sine qua non ici, vous retomber dessus au niveau sentimental, et qui peut vous laisser un peu perplexe parce que le partenaire ou la partenaire n'est pas du même avec vous aussi. Donc vous ne prenez pas la tête, je vous ai dit en sentimental, sortez, arrêtez de vous prendre de chou avec ça. Et puis donc, et ben là, au niveau de l'argent, il y a quand même l'histoire de pouvoir y arriver, quelque chose dans un mois qui pourrait vraiment vous sourire, là, de retrouver l'équilibre, donc, ou de prendre sa décision une bonne fois pour toutes, pour qu'est-ce que vous voulez faire avec votre argent, pour ceux qui recherchent un équilibre financier, ça pourrait revenir d'ici un mois. Pour vous, il y aura des possibilités. Alors, au niveau de l'énergie, le chariot qui est là, ce chariot au niveau de l'énergie, voilà, vous allez un petit peu avancer sur quelque chose, vous allez mettre un point nommé à mettre un terme, voilà, avec cette énergie. Vous allez vraiment mettre un terme à certaines choses au niveau de l'énergie que vous allez développer. C'est vraiment pour mettre un terme, pour achever quelque chose, pour finir quelque chose. En tout cas, vous prenez les solutions pour que les choses soient douces pour vous, qu'elles puissent vraiment être bien. Vous allez vraiment avancer dans ce sens-là, pour que les choses soient harmonieuses pour vous, une bonne fois pour toutes. Et donc le soleil qui est ici, le soleil avec cette belle énergie solaire qui est là, la carte du soleil qui vous assure quand même une très très belle énergie, vous restez fidèle à vous-même, vous êtes ancré vraiment sur les choses, à avancer, vous ne baissez pas les bras les taureaux, et vous avez décidé d'aller de l'avant pour acquérir les choses. Et acquérir les choses, ça veut dire se bouger et de faire ce qu'il faut pour. L'étoile vous montre que de toute façon, cette inertie devrait être temporaire parce que, effectivement, vous pourriez fêter quelque chose, mais l'inertie peut montrer que ce sera un petit peu après, mais surtout, c'est peut-être pas le moment. Il y a des choses où vous ne serez pas encore à la fête, et il est vrai, ce mois-ci, certes, c'est le 2 de flûte, c'est quand même fêter quelque chose. Alors, fêter quelque chose, oui, mais sur l'inertie. Donc, soit vous restez bloqué dans une situation, soit vous bougez vraiment comme l'énergie vous demande de le faire. Si vous le faites, eh bien, il y a peut-être quelque chose à fêter. Ça peut être au niveau des projets, au niveau de retrouver quelqu'un, ou d'atténuer ses problèmes au niveau du couple. Le professionnel, il va falloir voir de votre côté ce que ça donne.
La justice qui est ici. Waouh, 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 waouh. Terrain aride. Bon, il y a des choses où vous devez vraiment reprendre pied. Voilà, les taureaux. Parce que ça, c'est une direction qui vous est donnée. Moi, pour moi, c'est une direction qui vous est donnée, une direction que vous devez suivre. Et ce que vous devez suivre, c'est laisser place à des choses qui ne vont pas, de les dégager. Il faut vraiment finir avec ça. Il y a des choses qui ont duré et qui, on parle d'inertie au départ, mais on retrouve encore quelque chose qui n'est pas évident sur la fin. C'est que ça veut dire qu'il y a des choses qui tournent depuis un moment et qui ne sont pas bonnes pour vous. Donc, euh, l'intolérance, les choses qui sont un peu froides pour vous, les choses qui n'ont pas donné ce que vous souhaitiez, ces choses-là, il va falloir mettre un terme, une bonne fois pour toutes, pour que vous puissiez avancer. C'est le message qui arrive sur la fin. Je vais vous donner maintenant mon ressenti pour vous au niveau psychologique et vos avancées qui devraient être majeures quand même, parce qu'on voit l'énergie que vous n'allez pas baisser les bras. Alors pour les taureaux, ascendant taureau, qu'est-ce qu'on peut me dire? Taureau, ascendant taureau, lumière en taureau. Allez, pour les taureaux, pour compléter ce tirage, oui, vous voyez la plénitude, vous voulez vraiment que les choses soient belles, carrées, qui puissent arriver vers vous, mais on a aussi le mental, donc ça va tourner, tiens à égaux chez vous, les taureaux, beaucoup de réflexion pour en arriver à avoir quand même une belle stabilité sur les choses qui ne vont pas. Regardez un petit peu maintenant les trois cartes au niveau du zen pour vous donner une direction un petit peu pour vous. Laissez suivre le courant, laissez aller les choses, et on vous dit de ne pas forcer si ça ne passe pas. Si l'inertie est trop forte, de ne pas aller contre. Si vous avez une histoire d'amour difficile, par exemple, et vous voyez que ça traîne depuis longtemps, que ça, si vous n'en sortez pas, de lâcher prise, une bonne fois pour toutes, de laisser suivre les choses et ne pas vous accrocher. Alors, ça c'est un exemple, le travail peut en être un autre. Si vous n'êtes pas bien dans l'entreprise, à un moment donné, il va falloir laisser suivre les choses et regarder comment vous pourriez faire après. Et ça parle bien d'un nouveau départ. Ça parle bien d'un nouveau départ pour certains des signes des taureaux, que ce soit en amour, en professionnel. On parle bien quand même de nouveaux départs pour certains et le voyage. Donc effectivement, tournez une page, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, tournez quelque chose qui ne vous va plus, qui ne donne rien depuis un moment. Vous voulez avancer une bonne fois pour toutes. Voilà mes chers amis taureaux pour vos énergies du mois d'avril. Si vous avez aimé, vous pouvez me mettre un petit j'aime. Vous pouvez vous abonner et partager aussi mon travail. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt les taureaux. Merci encore pour vos soutiens. Et prenez soin de vous surtout. Très important. À bientôt. Sato.